Salut à tous, bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part pas dans les champs, on sort pas de tracteur non plus de la cour. On va fabriquer quelque chose. Et ce quelque chose c'est ceci. Allez c'est parti. Bon, donc comme je viens de vous le dire, on va fabriquer des petits serres. Pourquoi des petits serres comme ça? C'est tout simplement parce que j'aime bien avoir le matériel, même si ce n'est pas le mien. Bien évidemment, j'ai les autorisations pour, donc je le fais. De les personnaliser entre guillemets un tout petit peu, de mettre une petite touche histoire que les engins de la ferme sortent un petit peu du lot. Pas aller mettre des néons ou des gros bibins d'hommes qui éclairent partout ou des gros poètes-poètes ou des choses du genre, bien que l'histoire des trompettes, on en reviendra peut-être un jour. Donc là j'avais déjà équipé le 7R et le 6R, donc j'avais fait ces petits trucs là non seulement pour que les engins sortent un petit peu du lot, mais aussi pour qu'on puisse me reconnaître quand on me croise sur la route, parce que j'ai des amis qui m'ont dit ouais on croise plein de tracteurs mais c'est jamais toi et on n'arrive jamais à te reconnaître. Bah j'ai dit c'est pas grave, on va trouver une solution. Et puis donc l'idée de ces serres est arrivée il y a déjà quelques années, il y a déjà au moins 4 ans, voire même presque 5 ans que j'ai fabriqué les premières paires. Donc j'ai mis ça en place, et puis là cette année j'ai envie d'équiper les autres machines. Donc comme vous pouvez le voir, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, j'en ai déjà positionné 2 sur l'automoteur, mais ce ne sera pas ces deux là. J'ai mis mes tout premiers serres que j'ai réalisés au découpeur plasma, mais je vais vous expliquer comment je les fabrique, etc. Dans la vidéo. Pour réaliser donc ces serres, on va avoir besoin mon bout de ferraille. Donc comme on peut voir, il y en a déjà eu un de découpé, et vous voyez que les bois sont arrondis, donc tout ça, une fois le modèle coupé, tout ça faut le raboter à la meuleuse, etc. Mais on le fera après. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne le gabarit que j'ai réalisé en aluminium. J'y ai percé un trou au milieu, en fait, c'est pour le fixer carrément sur la pièce. Une main, c'est pour facile. Voilà. Donc, en gros, j'essaye de la placer à peu près à pas trop gaspiller de ferraille non plus. Donc, on va dire à peu près comme ça. Là, on serait pas mal. Parce qu'en fait, avec le découpeur plasma, je vais m'amuser à glisser au bord de cette pièce-ci. Donc à avancer tout doucement, etc. Sachant que je ne vais pas couper au ras de l'alu. Il va y avoir, si je dis pas de bêtises, 5 mm de plus d'épaisseur. Donc moi ça me dérange pas trop, hein. Au contraire c'est un peu plus costaud. Comme vous pouvez le voir ici, il y a eu un petit loupé une fois. Le gabarit en a pris un coup, donc après faut faire gaffe en passant par là à y aller tout doucement, enfin bref. Donc là je vais percer un trou, je visse le gabarit, je prépare le découpeur et on se retrouve après. Donc là je vais utiliser un découpeur plasma. Donc qu'est-ce que c'est que cet engin? En fait ça permet de découper de la tôle jusqu'à ce modèle là jusqu'à 10 mm, donc 1 cm de ferraille, de fer plat. Ça permet de découper en faisant des formes, des arrondis, etc. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un poste à souder. En fait, donc il y a une masse, donc un moins pour créer un contact. Donc là, je le branche sur l'établi parce qu'il est en ferraille, donc tout concorde. C'est de la ferraille qui est nue. Donc il dit ferraille nue sur ferraille nue, il n'y a pas de peinture, ça fera contact. Ensuite, j'utilise cette gâchette là. Donc en fait, ça va créer comme une soudure, comme un poste à souder, un arc électrique. Sauf que cet arc électrique là
le découpeur est branché au compresseur. Cet arc électrique là va envoyer de l'air en même temps. Et ça va permettre de découper la tôle. Donc bah, là on va s'apprêter à en découper un. Donc vous voyez l'autre caméra qui est prête à faire feu et on s'y met. Alors vous avez vu dans le petit timelapse comment je procédais à la découpe. Donc voilà, là on se retrouve maintenant. Les deux serres sont coupées. Maintenant il me reste à les mettre, je sais pas si on va voir, mais à les mettre côte côte. Comme ceci, tac. Et puis ensuite on va ébavurer tout le tour. Et avant de les mettre comme ça d'ailleurs, on va défaire les petites bavures de chaque côté. Ensuite, on les met l'un sur l'autre. Et ensuite, on fait les motifs des cornes. On resserre un petit peu les oreilles, etc. On refait des détails de façon à ce qu'ils se soient tous les deux symétriques. Donc ils sont pas parfaits à 100%, hein, c'est pas du découpe d'usine avec des robots, etc. Moi j'essaye de les faire par paire, comme ça je me les superpose l'un et l'autre, je meule bien les deux, comme ça ils sont à la même taille les deux et je peux les mettre sur un engin. Mais après si je m'amuse à superposer tous les serres que j'ai fait jusqu'à présent, il n'y en a aucun qui va se ressembler hormis les paires les uns avec les autres, quoi. Donc là j'ai bavure et je vous montre ça. Bon, on se retrouve là. Je vais m'apprêter à percer les serres, donc la petite patte que je vous expliquais, donc qui est ici et ici. Donc je vais me servir d'un ce qu'on appelle un pointeau automatique. Je vais vous montrer comment que ça fonctionne. En gros, il suffit juste de positionner la pointe où on veut. On appuie, ça claque et puis après bah, c'est pointé, quoi. En fait, ça évite d'avoir un pointeau manuel et puis d'avoir un marteau. Moi là je peux pointer qu'à une seule main et puis je suis sûr de mon emplacement, quoi. Donc je vous montre ça tout de suite. Je me place sur la marque que j'ai faite. Une fois que je suis placé, j'ai plus qu'à appuyer. On va appuyer 3 fois comme ça au moins, je suis sûr. Et le pointeau va me fonctionner. On refait la même chose de l'autre côté, pareil, j'ai déjà positionné le point. Et voilà, donc là c'est prêt à aller percer. Voilà, c'est percé. Donc comme vous avez pu le voir, j'utilise une perceuse à colonne pour faire ça. Bon, une pièce pas facile à mettre dans la mâchoire, donc obligé de la tenir, donc à faire super gaffe qu'elle se barre pas, donc mettre des gants parce que sinon ça peut être dangereux, surtout avec des piquants comme ça, si ça ripe ça peut faire bobo.
Donc j'ai percé en 2 fois, donc une mèche plus petite et le diamètre définitif. Ça permet aux forêts de pas trop forcer et de pas les user trop vite et de ne pas les abîmer. Car un forêt qui va trop forcer, même s'il est lubrifié, risque de bleuir, et s'il bleuit, il est mort. C'est simple, on peut le jeter. On aura beau essayer de le raffûter, ça fera pas pareil. Il sera d'autant plus fragile, le métal aura perdu de sa qualité. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer au support. Là, je vais m'attaquer au support sur le R4040. La moissonneuse, je le ferai plus tard. Je referai peut-être dans une vidéo où je ferai un mix de bricolage. Là, on va vraiment équiper sur cette vidéo l'automoteur. Donc, je m'attelle à faire maintenant toutes les prises de cote, etc. pour faire ma petite patte pour pouvoir positionner les serres. Et on se retrouve après. Alors, bon, j'ai trouvé un petit bout de fer plat. Bon, il est vachement épais, donc à mon avis, je vais même pas faire de renfort. Donc, ce que j'ai prévu comme pièce, je vais faire un dessin sur l'établi. Je vais regarder si on le voit. C'est bon. Donc, on va faire. Donc là, faut imaginer que c'est la bride avec les 2 boulons qui viennent ici, ici. Donc la bride qui fait le tour, qui tient sur la rampe. Donc là, la rampe, la bride. Une pièce qui va, donc le fer plat que je vais mettre comme ça, qui va être vissé sur les 2 boulons les 2 écrous de la bride. En fait, ils vont venir se prendre sur la bride carrément. Je vais faire un équerre à 80, donc un angle à 90 degrés, repartir vers le pulvé. Donc pour faire la pliure, ce que je vais faire, vu que c'est du gros fer plat, je vais faire une entaille dedans et hop, on va la replier sur elle-même. C'est ce qui sera le plus simple, quitte à mettre un petit point de soudure dans l'angle après. Ensuite, donc repartir à plat. Et une fois qu'on va arriver en bout, on va voir où c'est qu'on va atterrir. Et ça me donnera une idée pour remettre le fer plat qui montera ici, qui sera percé, pour y mettre le serre comme ceci. Donc, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Bon, bah voilà. Donc j'ai fait les supports pour fixer les serres sur l'automoteur. On va couper le poste à souder. Donc voilà, des pattes toutes simples, hein. Donc j'ai percé en bas, j'ai plié, j'ai ressoudé un petit fer plat en haut, et puis dans l'idée c'est de, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, fixer ici la bride qui ressort, visser ici, et puis ensuite fixer le serre. Là ça va être à l'envers, mais percer et fixer, donc tout est pré-percé et tout. Il n'y a plus qu'à boulonner le serre dessus. Mais avant de faire tout le parti montage, il va y avoir la partie peinture. Donc là, les serres, je vais les emmener se faire peindre. Et moi, je vais peindre les supports en vert. Comme c'est la rampe, le support de rampe est vert, on va peindre ça en vert, histoire que ça reste discret. Et puis voilà. Maintenant, on va laisser sécher ça et puis on se retrouve pour le montage final de tout ça. Bon, voilà, donc il s'est passé 3-4 jours. J'ai récupéré mes serres qui sont passées chez le carrossier. D'ailleurs, je les remercie parce que toujours au top, hein, niveau boulot, nickel chrome. On va attaquer donc le montage. J'ai sorti l'automoteur qui est dehors. Donc je vous fais le montage en timelapse et puis on revient dessus après.
sympa comme ça, je trouve, sur la rampe dépliée. Une fois que c'est replié, bah, hop, ça vient se remettre sur l'automoteur, mais on va regarder ça tout de suite. Donc là, je sais pas si sur la vidéo on peut voir, donc ça fait un d'un côté, un de l'autre, dans le bon sens de direction en plus. Donc bah, on va regarder ce que ça donne replié maintenant. Pour l'automoteur, John Deere R4040i, pas le même modèle que Jean-Loup, je tiens à le spécifier maintenant parce que j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus. Donc c'est pas le même automoteur que le sien, c'est un automoteur beaucoup plus vieux. C'est les premières générations de R4040. Mais je reviendrai plus en détail sur l'automoteur quand comment dire, on attaquera la saison de pulvérisation. Je ferai des vidéos avec, je vous expliquerai son fonctionnement et les différentes méthodes d'application, etc. Donc on y reviendra plus tard lors d'une vidéo avec le thème du pulvérisateur. Là, c'est vraiment les serres. Bon, on se calme. Alors ça bip de partout parce que j'ai pas mis la... j'ai pas mis l'antenne, j'avais mis le clignotant, enfin bref, ça bip bip de partout. Donc là on va replier. On va voir ce que ça va donner une fois replié sur l'automoteur. Donc c'est parti. Vous, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que ça rend pas mal. On va bouger l'automoteur d'ici et puis on va aller voir ce que ça donne. Bon bah voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais le rendu est pas vilain, ça devrait plaire à mon chef aussi, ça, je pense. Bon, donc je voulais vous remercier également parce que au moment où j'ai tourné la fin de cette vidéo, c'est le jour où j'ai franchi le cap des 4000 abonnés. Je vous remercie beaucoup, je vois que le compteur monte quand même assez rapidement, que mon contenu plaît, ça me motive vraiment pour continuer la suite de l'aventure, de vous en montrer davantage, de vous en partager davantage, de vous montrer mon quotidien de salarié, etc. Je sais pas non plus si vous avez vu, j'ai mis un nouveau générique. Donc si ça vous dit de me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est avec plaisir que je vais le prendre. Et surtout aussi, n'oubliez pas de liker, de partager et également de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Instagram et ma page Facebook où je vous mets les liens dans la description. Sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines, jeudi comme d'habitude à 18 h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!